Et ben voilà, c'est reparti pour de nouvelles aventures. Donc Hmm. effectivement, vous venez de vous réveiller. Certains d'entre vous sont à la Cambuse, au Metz, d'autres, je sais pas. C'est à vous de me dire ce que vous êtes, ce que vous faites. Vous êtes là en orbite autour de OP68 ici. Il va falloir que Davis nous fasse une belle approche, une belle entrée dans l'atmosphère, Mhm. et que vous vous posiez. Et si vous voulez faire quelque chose avant, vous me dites. Si vous voulez discuter un petit peu. Cham, tranquillement, tes points de stress vont tranquillement redescendre. Tout dépend de, j'allais dire, de Davis, si elle te laisse le temps de récupérer ou si elle attaque directement la descente dans l'atmosphère. Non, j'attaque direct. J'avais très hâte d'être de nouveau active. Allez, en avant. Bon, comme t'as caressé le chien, je te laisse récupérer un point de stress, donc tu redescends à 2 points de stress, Cham. Donc Chouette. t'as encore 2 points de stress. Tant mieux, j'ai des gènes qui Mais sont... et c'est possible que tu en regagnes quelques-uns, ça va dépendre de Davis. Mais non, Alors, c'est une as du pilotage, je lui fais entièrement confiance. C'est bien ça le un, problème. C'est bien ça le problème, c'est que c'est une aise du pilotage et elle aime ça. un jeu de pilotage, du coup, c'est ça? Ouais, vas-y. Dis-moi ce que tu fais déjà. Si tu fais une approche tranquille, machin, ou si t'as envie de t'amuser et de faire une entrée pour les secouer tous et leur mettre un peu d'action dans les dents. Je viens de passer, je ne sais pas combien de mois en cryogénie. Ouais, Et j'ai beaucoup de tensions à relâcher. Donc, moi, j'ai envie de faire quelques d'aller le plus vite possible. Allez, le plus vas-y, vite éclate-toi. possible. D'accord, et ben c'est parti. Appuie sur la pédale. Fais-moi un jet de pilotage. Donc, ouais, avec aucun modifieur ni rien que dalle, Ouais, juste. vas-y, direct. Oh, bois, ça marche, nickel. Eh ben, tu me dis comment tu rentres, effectivement. Tu rentres dans l'atmosphère, tu pénètres dans l'atmosphère, et le but du jeu, c'est que tu vas parcourir la surface de la planète jusqu'à chercher l'île en question où vous êtes censé atterrir. Donc, dis-moi ce que tu fais, si tu vas directement atterrir là où il faut atterrir, ou si tu as envie de faire des choses particulières. Je rentre plutôt rapidement dans l'atmosphère. Donc, il y a des chances pour que ça secoue un petit peu. Très bien. Effectivement, donc qu'est-ce que je vais dire? Vous allez tous me faire un jet de quoi? D'endurance alors? Je vais faire un jet d'endurance et ceux qui rateront leur jet d'endurance prendront un point de stress. Parce que Ah. Lee Davis, elle aime bien secouer les gens. Elle aime bien Je faire vais en des faire un aussi. acrobaties. Ce Non, serait le toi, t'en comble as pas si besoin. j'arrête Toi, ça. t'en as pas Non, besoin d'en moi ça faire va, un, ok, toi. cool. Au contraire, toi, ça te fait du bien, toi. T'aimes bien ça, toi. Ah, on Ça fait t'excite. force et endurance, c'est ça? Ouais, endurance, ouais. Question, Ouais, question. oui. Les modificateurs qui apparaissent, les petits chiffres 1 et 2, on les entre aussi dans le modificateur value ou pas? Modificateur. Quel modificateur? Bah oui, Par exemple, ça monte un endurance, ouais, modificateur. Cham, on a... Ok, ouais. Oui, c'est à cause du Si stress tu pour cliques sur Cham. endurance, normalement. Oui, non, il a du stress, lui, Cham. Là, j'ai du stress en plus, mais du coup, j'ajoute mes... Enfin, Non, mais ça va le ma faire question... automatiquement, normalement. Ok, ça marche. Bon, bah... Normalement, Attends, ça le je fait comprends rien automatiquement. parce que moi j'en ai 5 qui sont je devrais en avoir que 4, puisque j'ai que Ouf. 4 en force. Ça me paraît bizarre. Peut-être que t'as un trait. Ils sont en endurance. Alors, Miller, qu'est-ce que tu nous as fait, Miller? Miller, t'as 0 en endurance, donc 4 en force, donc ça fait 4. C'est normal. Ouais, et là il y en a plus qui sont Non, t'en as eu affichés. 4, Miller. 1, 2, 3, Ah 4. oui, d'accord, oui, c'est bon. Ouais, T'en as eu 4 je et une regardais pas où réussite. je voulais. Ouais, c'est Il y a ça. juste Cham qui va se prendre un point de stress en plus. Malgré le nombre de dés que j'ai lancés. Ah oui, tu vas te Tout prendre va un bien. point de stress en plus. Wouh. Et tu vas me faire un jet de panique. Donc c'est-à-dire un D6 plus 3, quoi. Est-ce qu'il y a ça existe le jet de panique? Je crois que il y a un bouton, il y a pas un bouton jet de panique. Panique si. Si tu cliques sur panique, à mon avis, ça devrait le faire. Tac, tac, tac. Panique. 5. Alors, c'est ça. Ouais, 2 plus 3, c'est ça. 5, eh ben, je crois que 5, c'est bien. 5, 5, 5, ça reste OK. Panic roll. Effectivement,
Tu arrives à gérer ton 5, tu arrives à gérer ton stress. Tu respires calmement, mais voilà. Tout Non, va tu bien. sens que t'es tendu, que t'es stressé. Je suis en vie, tout va bien. Mais voilà. Je profite de la rentrée à l'atmosphère, je pense qu'il y a des capteurs extraordinaires. Ouais. Pour essayer de voir si tous les paramètres de la planète correspondent bien à ce que nous... C'est qui? C'est Sid qui a parlé, c'est ça? Oui. Bah, tu fais un jet de quoi? De scientifique, c'est quoi? Ça va être... Ça va être Comtech ou observation, je suppose, un des deux. Ouais, celui que tu veux comme tech ou observation. Tu veux prendre ce que tu veux prendre comme tech parce que c'est le plus élevé. Je dirais plutôt comme tech, moi. Effectivement. Ouais. Parce que c'est plus technique. Oh, bah, c'est nickel, c'est beau, c'est magnifique. Alors, ouais, effectivement, oh, bah, avec une telle réussite, qu'est-ce que tu observes? Tu remarques qu'il y a un peu trop d'oxygène dans l'atmosphère, c'est pas normal. D'accord, parce qu'en fait, j'ai Pas le beaucoup, réanalyse. mais il y en a plus que ce que avaient rapporté les drones. D'accord. Bon, j'ai le droit normalement, si j'ai bien compris, à 5 questions. Enfin, 4 questions en plus. Si tu veux. Alors bon, je pense pas que je vais arriver à 4, mais déjà, est-ce que la nature de l'oxygène est un phénomène artificiel ou un phénomène enfin, pourrait être expliqué par un phénomène biologique, chimique ou artificiel? Oh bah tu ne connais pas particulièrement de phénomène chimique qui pourrait expliquer que brusquement du CO2 soit transformé de manière en oxygène, de manière chimique. Donc ça peut être biologique ou éventuellement artificiel. Mais D'accord. bon, artificiel, ça paraît aussi peu crédible, quoi. Faudrait dire que quelqu'un ait lâché de l'oxygène dans l'atmosphère. Je dirais très probablement biologique, mais peut-être artificiel. Ok. Je vois pas d'autres questions à me poser là pour l'instant. Donc ça me va. Bah très bien. Donc je signale à l'équipage, il y a eu un changement de la nature, dans la composition de l'atmosphère. Beaucoup plus d'oxygène que prévu. Pas beaucoup plus, non, un chouïa. Un chouïa, d'accord. Un petit chouïa de plus d'oxygène que prévu. Est-ce que les niveaux sont suffisants pour ne pas avoir besoin? Ah non, d'utiliser non. Vous aurez continuer à avoir besoin de votre masque pour respirer. D'accord. Bah moi, pendant la descente, vu qu'en plus j'ai bien réussi mon jet, je pense que ça me gêne pas. Je vérifie tout le matos qu'on va avoir besoin à ramener, du coup, si tout est fonctionnel. Ok. Ok, ben écoutez, oui, ok, ben tout le matériel est nickel. Là, j'ai envie de dire, c'est à Davis de nous dire ce que tu fais, si tu nous poses sur l'île ou si tu veux faire autre chose. Si tu veux faire des survols particuliers, observer quelque chose, ou si tu vas te poser. Est-ce que tu te poses... alors, grosso modo, l'île, c'est un gros volcan. La question, donc tu as un peu le choix entre te poser auprès de... pas loin de la plage, pas loin de la mer, sur une plage. Parce que normalement, vous êtes censé d'abord vous poser au bord de cette plage pour faire des prélèvements dans l'océan, puis ensuite l'ensemencer, et ensuite rejoindre le sommet du volcan pour y déposer une balise. Donc, voilà. Moi, je dirais, on fait une petite reconnaissance. D'accord. Et tu veux en faire quoi comme reconnaissance? Bah, voir Tu vas s'il aller n'y a où? pas des trucs. Bah Non, mais- non, bah l'île, reconnaissance de l'île, pas forcément du volcan, mais. Très bien. Donc, tu veux faire un petit tour sur l'île? Mm. Ok. Euh... La question c'est... Ben, ceux qui sont dans le cockpit, il y a qui dans le cockpit? Donc du coup avec toi, il y a toi, Davis. Qui d'autre va aller dans le cockpit à côté de Davis? Moi, Qui toi? bah capitaine. Miller, d'accord. Et ben vous deux, vous me faites un jet d'observation avec une difficulté -3. Oula. Alors, on fait. Ah, ok, donc moi aussi. Ouais, Ok. ceux qui sont Et dans le je cockpit fais là. donc le modifiage, je fais -3, c'est -3. ça? Mhm.
voir ce que ça donne. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche bien. Ouais. Ça marche très bien. Mm. Donc tu n'observes rien du tout. Mm. Et Davis non plus, il n'observe rien du tout. Ça marche très Eh bien. ben, Super. c'est génial. Ça valait le coup. Ah oui, ça valait le coup, oui. Effectivement. Donc, ouais, tu vois rien de spécial. Tu repères le volcan, tu repères le volcan, tu repères les endroits, la plage où se poser. Il n'y a guère qu'une plage, a priori, ou qui serait vraiment suffisamment grande pour poser l'USS Montero. Mhm. Et puis voilà, et puis le volcan. Le volcan, tu penses que vous pourriez vous poser dans le cratère aussi. Ce serait ok de se poser dans le cratère, il est assez grand. Mm. Donc, On pourrait aller à pattes à la plage ensuite. au choix, vous avez le choix entre vous poser sur le cratère et descendre à pied le volcan, ça va prendre un peu de temps, ou Bah non, simplement on fait. vous faire tout. Et on a besoin qu'une seule personne qui mette la balise, puis après elle redescend avec. Oh, je pense qu'il faut que vous navette. soyez qu'ils soient à deux pour mettre la balise. Deux, Hein. Ouais, même il deux, faudra- mais Jamais voilà quoi, il n'y a Ryan. pas besoin. Il n'y a Les pas règles de besoin de le faire à sécurité part. veuillent que personne ne descende tout seul sur une exoplanète que nous ne connaissons pas. Je suppose. C'est qui Non, qui non, dit mais- ça là? C'est Miller qui donne les ordres. Hein. Non, mais moi je Alors, dis, Miller qui deux- décide. Hein. moi je dis, deux personnes vont mettre la balise et redescendre, mais ils y vont pas à pince, hein. Bah Voilà. écoute, donne tes ordres, Miller. Vas-y, dis à Davis où il doit se poser, où elle doit se poser. Non, mais pour l'instant, moi je dis, on se pose sur la plage, Ok. mais on va chercher deux personnes qui se portent volontaires pour mettre la balise. Enfin, une personne plutôt. Ah, c'est pour mettre la balise, c'est Sham et Ryan. C'est les deux, Eh ben, les deux voilà. techniciens qui vont le faire. Eh ben, on les prend, on les pose et on les reprend. D'accord. Donc tu les poses au sommet du volcan et tu les laisses tout seuls, tous les deux, au sommet du volcan avec le matériel pour installer la balise, c'est ça? Et puis quand ils ont fini, on vient les rechercher. D'accord. Bah oui. Eh ben Davis, exécutez-vous, Davis. Donc vous vous posez au sommet du volcan, c'est ça? D'abord. Bah, vous sentez le faire maintenant. Ça c'est fait, hein. Je vais prendre des échantillons au sol au passage. Ok, et ben c'est parti, on se pose au sommet du volcan. Voilà, hop. J'ai rien laissé de la partie précédente, non, il n'y a pas des trucs qui traînent. Ok, c'est bon. Bon, si vous nous appelez, hein, il y a S'il y a un quelque chose, problème, un mais souci, bien on sûr, arrive, oui. hein. Oui, bien sûr, on essaye. S'il y a une bête avec des avec une double une quoi bouche qui s'ouvre. Ou quand vous avez terminé, quoi, on vient vous chercher, c'est pas un problème. Bien sûr. On reste, Enfin, ce qui reste, connecté quoi. en comlink, pas de souci. On devra rechercher ce qui reste. Ah, Donc, vous vous posez sur le volcan. Faut le temps quand même de sortir le matériel. Donc, vous ouvrez la porte du hangar. Vous sortez la balise. C'est quand même balise, c'est quand même un gros truc, quoi. C'est comme tu dirais c'est une petite tour qui doit faire 5-6 mètres de haut, un truc comme ça. Il faut la sortir, faut la monter dans plusieurs pièces. Donc il faut sortir le. J'imagine que vous sortez, comment ça s'appelle cet appareil là, Un rover ou pas? les Caterpillar. Vous avez pas de rover, mais vous avez des Caterpillar. Vous savez, c'est les trucs qu'on Les voit à la gros fin robots, de là. les trucs qu'on voit à la fin de Aliens, de Alien 2 là. C'est l'espèce de gros d'exosquelettes. les gros exosquelettes pour qui permettent de ouais, porter bien sûr. le matos. Donc vous Bien en sûr, avez bien deux. sûr. Donc Un chacun Cham et voilà. on fait le taf. Donc vous les sortez. Normalement il faudrait faire un jet de machine lourde, mais bon je vais pas vous le faire parce que c'est votre job, donc forcément vous allez finir par le faire. Cham, est-ce que tu prends le temps quand vous vous posez là, est-ce que tu prends le temps de récupérer un peu, de faire descendre ton stress ou tu prends directement l'action? Un petit détail, Non, il a dû gagner un point de stress à du fait de mon analyse. Ah, Mhm. tu crois que l'analyse. Ça fait partie de la carte. Quand même, c'est toi qui vois, mais ça fait partie de la carte spéciale. Ouais. C'est comme ça que c'est écrit. Ah oui, mais c'est vrai, t'as gagné. C'est-à-dire que t'as réussi. Oui, parce que là, effectivement. C'est-à-dire que t'as réussi ton analyse, donc du coup, il gagne. Oui, il perd un point de stress.
Voilà, Je pensais que- Je perds le je point croyais de que- stress que Davis m'a fait gagner. Ouais, Super. non, je pensais que tu disais que le fait qu'il y ait de l'oxygène soit quelque chose de stressant et d'inquiétant. Et du Ah coup, non, pardon, il perd un point de stress, oui, d'accord, il a Pardon. il perd un point. Donc il perd un point de stress. Très bien. Très bien. Effectivement. Merci. Et Merci. la question, c'est Miller, tu le laisses récupérer de son stress ou tu le dis directement en Non, action on y va, on y va. Vous y allez, très bien. Pendant qu'on prépare le matos, Cham et moi, comme bon, on est les deux techniciens, je suppose qu'on échange quand même régulièrement et je lui demande qu'est-ce qui le tracasse parce que je vois bien qu'il est un petit peu bizarre. Il laisse tomber des trucs qu'il tient dans les mains, il a l'air un peu fébrile, donc je lui demande qu'est-ce qui t'arrive, bro, là? Est-ce que C'est tu quoi ton arrives problème? derrière moi et tu me fais une frayeur? C'est ça la vraie question. Non, je te demande. Je m'approche de toi Bah. tranquillement et je te dis qu'est-ce qui t'arrive, bro, là? Je comprends pas, là. T'as l'air fébrile. Un mauvais rêve en cryo. Rien Mais de on bien rêve pas en méchant, ça cryo. devrait. On rêve pas en cryo. De quoi En tu théorie, mais là pour le coup, Ok. j'ai rêvé et d'où le fait que, mon Dieu, je déteste la cryo. Une période de transition, Ouais. quoi, entre le moment où la cryo s'arrête et le moment où vous vous réveillez complètement, Ouais. il y a une période un peu de sommeil, de transition vaseuse, où tu peux faire des rêves, quoi. D'accord, ok, bon, bah. Écoute, ça va aller, t'inquiète. De toute façon, on va faire le job pour lequel on est payé. Je sais pas, dans quelques heures, c'est terminé. Peut-être une journée tout au plus, et puis après, on sera reparti en cryo, et puis. Et on rentrera allez, à la maison, tranquille. On rentrera à la maison. T'inquiète, tout va bien se Ça passer. ira, ça ira. Donc, approche et pause sur le cratère, je vais tous vous demander de me refaire un jet d'observation, mais cette fois tout le monde. Difficulté 0. Pourquoi je vois plus mon truc? Chouette. Attends, je vois plus mon truc. Je vois Donc plus j'ai ma- une réussite pour Cham, une réussite pour Sig, une réussite pour Rai. Attends, je Zéro vois réussite plus pour mon... Davis. Je vois plus ma fiche. Hein. Ah, mais oui, non, mais ça c'est un problème de quand tu les fermes et les réouvres des fois. Je Je ne pense la que vois ça. plus. Bah, faut que tu quittes Roll20 et que tu Recharge la reviennes. poche. Un petit contrôle R. Ouais, faut que tu Ah quittes. putain. Tu l'as mis en mode fenêtre séparée, Roll20. c'est ça ou Ouais, j'avais essayé ça. c'est le problème. Donc quand tu le mets en mode fenêtre séparée, il faut pas la refermer parce que après il arrive plus à la rouvrir. D'accord. Bon. Alors, attends. Non, Donc ça dans fait ce cas, t'es obligé de relancer, t'es obligé de quitter Roll20 et revenir, quoi. ouais, c'est ce que j'ai fait et ça marche toujours pas. Qu'est-ce que c'est que ce spins? Pas une fenêtre d'ouvert, la fenêtre où il y a ta fiche. Attends, je regarde. Pas une autre Allez, fenêtre te remets d'ouverte en fenêtre intégrée, parce que si ça merde comme ça. Ouais, moi je l'ai arrêté ce truc-là, je le Ouais, mets en fenêtre je intégrée vais, parce je que vais le faire. Je vais le faire. quand Hop. tu le mets en fenêtre externe comme ça, que ça t'ouvre une fenêtre externe, faut vraiment le laisser tout le temps ouvert, sinon si tu le refermes après, il n'arrive plus à te le rouvrir. D'accord. Ça marche une fois, mais ça marche pas deux, quoi. Bon, attends. Désolé, je recommence. Bah, tu quittes carrément C'est la ce que je fais. partie. Voilà, hop. Et tu reviens. Ok. Te voilà revenu. Oui, c'est bon, ça marche. Ok, donc il faut faire quoi? Désolé, observation, c'est ça? Ouais. Observation. Pouf. Ah bah dis donc. C'était bien la peine Formidable, d'attendre. hein. Donc on a 1, 2, 3, on a Cham, Rai et Sig qui ont un point d'observation. Alors un point d'observation, qu'est-ce que vous observez? À l'approche effectivement, à l'approche, vous apercevez que en haut de la crête, en haut de la crête là-haut, vous observez une balise qui est déjà posée là-haut et qui ressemble furieusement à votre propre balise. Et vous remarquez aussi que au pied de cette balise, par là, c'est comme si la paroi s'était effondrée. C'est un peu effondré.
Alors, ça. Et il y a des concurrents à notre Espèce d'éboulis. entreprise? C'est-à-dire, On connaît une société qui pourrait nous avoir doublé sur ce coup-là ou ce genre de choses. oh bah Société, tout le monde pourrait l'avoir fait, mais vous êtes au courant de personnes qui l'aient fait, quoi. Demande à Mother Non, c'est. si elle a connaissance d'une expédition qui aurait été lancée sur cette planète. Je ne connais aucune autre expédition qui aurait été lancée sur cette planète. Et on est aux bonnes coordonnées? Vous êtes aux coordonnées de la mission en question. En théorie, une balise, ça émet des signaux radio. Y a-t-il un signal radio dans la balise? Fais-moi un jet de Comtech. Essayez de voir ce que tu arrives à recevoir. Oh, nickel. Ben écoute, la balise n'émet aucun signal. Alors, nous, on a fait des chefs Vous d'observation, recevez mais on rien n'y du est pas tout. forcément. Ah bah maintenant qu'il Mhm. vous le dit, qu'il vous pointe, D'accord. regardez là-haut il y a une balise, vous la voyez quoi. Vous l'aviez pas Ah vue, mais bah, vous dites regardez là-haut il y a une d'accord. balise. Ah ouais c'est vrai je l'avais Y pas vue. a-t-il des traces de vie? De Oui. vie non, il y a c'est rocailleux, c'est Non, mais si parfaitement quelqu'un a mis sec, une balise, machin. Bah, ce serait peut-être intéressant d'aller voir de plus près. bah oui. C'est effectivement, enfin c'est grosso Euh, modo c'est l'idée, l'endroit où on met la balise, c'est l'endroit où la crête est la plus haute, et c'est à cet endroit-là qu'il y a une balise, et c'est à cet endroit-là que vous comptiez mettre votre propre balise quoi. Bon, bah, avant d'aller. Oui, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Bah, je disais, moi, je viens. On sait jamais. tiens. hein. Oui, D'accord, je- mais avant d'aller du coup sur place, je proposerais que en vol stationnaire, on aille sur tous les sites qui pourraient être potentiels, des sites d'atterrissage pour aller à l'endroit où on voulait aller, parce qu'on a choisi un en particulier, mais il y en a d'autres, histoire de voir s'il n'y aurait pas justement un vaisseau qui resterait. Tu Histoire veux ou qui se serait écrasé, je ne sais pas, mais histoire de vérifier que les personnes qui ont posé cette valise sont bien reparties en fait. Il semblerait qu'elle n'ait pas fini le travail, en tout cas. Ah oui, mais donc du coup, c'est ce que je dis, le vaisseau est certainement encore là, donc autant regarder Oui. tous les sites d'atterrissage potentiels. Mais c'est pas une mauvaise idée, ça. Est-ce- Hmm. Ah, on donc, survole, hein. donc ben On y va safe. Hein. donc Miller, tu confirmes cet ordre? Oui, oui. Très bien. Davis, tu t'exécutes? Oui. Eh ben c'est parti. Donc Immédiatement. vous examinez, tu survoles. En fait, quand vous vous approchez à proximité de la balise, l'endroit où il y a un éboulement, tu vois en fait un morceau de quelque chose qui ressemble à un morceau de navette, assez similaire à votre navette, qui est caché sous les éboulements en fait. Il y a un morceau qui dépasse, voilà. C'est à peu près, donc vous examinez un peu attentivement. Tu vois également pas très loin, dans la paroi du cratère, qu'il y a quelque chose, il y a une entrée, une espèce de coulée de lave, une espèce de cratère qui s'enfonce à l'intérieur du volcan également. Voilà ce que vous observez à proximité de cet endroit-là. Une espèce de un gros trou, une entrée un boyau quoi, un boyau qui rentre dans la paroi. Un éboulis avec un morceau de navette qui dépasse de l'éboulis. Et Est-ce voilà, qu'au et niveau rien thermique, d'autre. c'est encore chaud? Qu'est-ce qui est chaud? La navette, Non. par exemple, l'environnement, est-ce qu'elle ressort du... Non, elle est parfaitement à température ambiante. Oui, d'accord. Question, est-ce que nous sommes obligés de poser la valise sur ce volcan ou est-ce qu'on peut pas aller ailleurs sur la planète? Bah, si c'est l'endroit le plus haut, non, c'est notre mission. Oui. Alors, est-ce Ah, qu'on oui, pourrait pas du L'endroit coup... le plus haut, je suppose que sur une planète comme ça qui n'a pas vraiment de montagne et qui a quelques cratères, on peut avoir un point culminant à moins 50 mètres, mais qui soit tout aussi suffisant. C'est pas une question de hauteur, c'est une question de volcanisme en fait. La planète est encore jeune et c'est le cratère le plus ancien, c'est le cratère le plus stable qui est a priori susceptible de ne pas rentrer en éruption. C'est probablement le seul volcan dont on est sûr qu'il est éteint quoi.
Alors, T'as Mother, dit qu'il y avait une coulée de lave. Non, il y a un... Oui, il y non, a c'est un une... cratère. il y a un boyau qui rentre à l'intérieur, ouais. Une ancienne coulée de lave qui date d'il y a 20 000 ans Mais peut-être. on voit pas de lave. Non, non, il n'y a pas de lave. C'est un Voilà. trou, c'est une ouverture. C'est une ancienne coulée de lave, si tu veux. C'est un espèce de boyau qui rentre à l'intérieur, mais qui doit dater d'il y a 20 000 ans au moins, qui est là. Moi, je serais pour qu'on détermine si juste ils n'ont pas eu de chance, ces pauvres gens, et ils se sont posés à un endroit qui n'était pas aussi stable que ce qu'ils auraient cru. Enfin, qu'on aille un petit peu voir pourquoi est-ce qu'ils se sont retrouvés sous un éboulis. Alors fais-moi un jet de pilotage. Pas pour toi piloter, mais pour comprendre. C'est de la connaissance de pilotage quelque part. C'est voir qu'est-ce qui a pu se passer avec le pilotage de cet appareil. Piloting. Oh, c'est une très belle réussite. Bah, pour toi, clairement, la personne qui pilotait cet appareil était ou alors complètement bourrée, ou alors a volontairement foncé contre la paroi. Avait des difficultés à conduire, en gros. Ouais, voilà, grosso modo. En fait, bah, plus que des difficultés, quoi. Mais c'est vraiment, même quelqu'un qui sait pas piloter n'aurait pas. C'est comme si la navette avait foncé sur la paroi et s'était craché sur la paroi, quoi. Elle a dû neutraliser tous les trucs de sécurité. Mais à l'atterrissage? Bah, a priori, là, pour faire ça, pour ce qui se passe aussi, c'est que la navette a foncé sur la paroi et s'est crashée sur la paroi, quoi, qui s'est effondrée sur elle, quoi. Ils ont atterri, ils ont installé la balise, ils n'ont pas eu le temps de l'activer, ils ont essayé de s'enfuir, ils n'ont pas réussi à quitter la planète, en gros. C'est mon hypothèse. Donc il y a forcément des gens peut-être encore vivants ou quelque chose aux alentours. Il faudrait. C'est probable. Elle n'avait pas de l'air. Peut-être pas des. Enfin, en tout cas, clairement, il y a quelque chose qui les a empêchés de partir, je pense, parce que la balise est encore là. Faudrait qu'on voit si elle est endommagée ou pas. Mais ils n'ont pas réussi à repartir. Et ils n'ont pas réussi à finir le travail. Du coup, ils se sont pas crachés. Mais on va bien les trouver quelque part. Que ce soit des cadavres ou autres. Donc il faut investiguer, il faut faire une enquête, c'est sûr. Nous pouvons également essayer de retrouver leur mauvais. Faut appeler l'inspecteur Colombo qui est en train de dormir dans son panier. Ah oui, leur modeur, c'est pas une mauvaise idée. Vous voulez retrouver quoi? Oui. Retrouver leur mover pour avoir les données. Faut aller à l'intérieur de leur appareil. Est-ce qu'on pourrait, du coup, étant donné qu'on a quand même une mission de base pour laquelle on est là, qui est d'installer une balise, est-ce qu'on pourrait pas juste récupérer comme des vieux rapias leur balise et juste finir de l'installer et l'activer? C'est pour ça que je suggérais de voir si elle était endommagée ou pas. Ouais. C'est effectivement une balise. Quelqu'un va faire ça, mais on a quand même un devoir de vérifier s'il y a encore des gens qu'on peut sauver. Alors effectivement, il y a aussi une question de législation. C'est quand il y a quand il y a un appel de détresse, vous avez l'obligation de porter secours. C'est une obligation légale. Là, il n'y a pas vraiment d'appel de détresse, mais bon, il y a visiblement quand même un danger. Petite question à ce sujet. Au niveau de la législation, comment est gérée la prise de position de la planète? Est-ce que c'est vraiment le fait d'activer la balise qui nous donne la position de la planète ou pas? Ouais. Là, la balise n'est pas activée, là. Donc là, imaginons, on les sauve. Vu que la balise n'est pas activée, c'est pas grave, la planète reste à nous, pas à la société. Et ouais, faut que grosso modo, ce que vous pouvez éventuellement envisager, si la balise est encore en état, il suffit d'y mettre l'ordinateur de votre balise dans l'autre balise et la balise se mettra à émettre votre code à vous, quoi. Et les sauver ne mettra pas en non. cette. Ok. Non. Nickel. Sauf s'ils s'opposent à ce que vous mettiez votre ordinateur dans leur balise. Donc vaut mieux qu'on mette d'abord notre ordinateur. Par exemple.
Bon, bah, Cham et moi, on va quand même aller sur le site de la balise, je suppose. On va faire notre boulot. oui. Faites ça, vite fait, bien fait. Bah, vous y allez, comment vous emmenez avec vous tout le matériel ou juste l'ordinateur en espérant que la balise là-haut soit encore en état et Non, juste bah, l'ordinateur à mettre. enfin, je sais pas ce que t'en penses, Cham, mais Hmm. bon, vu qu'ils ont l'air d'être plus ou moins, donc du coup, de ce qu'on a supposé, hein, plus ou Ouais. moins des brels en pilotage, ils sont peut-être des brels aussi en tant que techniciens, donc En tant que on va amener technicien, on notre ferait matos. carrément mieux d'amener notre matos, t'as raison. Ouais, je pense. T'as bien Très raison. bien. Donc résumons, on a Cham et Rai qui vont attaquer l'ascension de la crête avec leur matériel pour aller voir là où ce qui se passe. Et les trois autres, dites-moi ce que vous faites. Moi, je compte aller à la navette pour enquêter, essayer de voir si je peux rentrer dedans déjà. Pareil. Bah pareil. Donc tous les trois, vous allez vous diriger vers la navette. Très bien. Oui. Oui. Capitaine Miller, avez-vous votre arme avec vous? Oui, bien sûr. Ok. Bon, ben voilà. Donc pendant que Dans le oui. matos, je prends Oui. les torches de découpage. C'est vrai, on sait jamais. Une fois qu'il y a une porte Ça qui risque soit aussi bloquée. de servir pour rentrer. Oui, s'il y a une Ouais, porte qui bien est sûr. bloquée ou quelque chose. Oui. Ah oui, bah oui, bien sûr. Bah, prends-en une et laisse-nous-en une au cas où Ah oui. on en ait quand même besoin. Oui, j'en prends une, oui. Ouais, très bien. Donc, alors vous restez de toute façon en contact radio, donc vous pouvez continuer à parler entre vous sans problème. Eh bien, pendant que vous faites ça, alors ce seront probablement Cham, Rai et Miller qui arriveront les premiers à destination, parce que vous allez vous poser pas trop loin, j'imagine. Et les autres, par contre, vous faites l'ascension. Faites-moi tous un jet d'observation. Ok. Je renouvelle à la limite ma question à Cham. Est-ce que toi tu prends le temps de souffler ou tu continues toujours dans l'action? Non, dans l'action, j'ai très envie de dire vite fait, bien fait. C'est rien. J'ai oublié les modificateurs sur mon dé. Non, il n'y a pas de modificateur Ah non, pour c'est bon. l'observation. Mais non, c'est bon. ouais. Comment vous ai je demandé, fais pour que mes jets que tout le monde puisse les voir? Parce que moi, C'est ça en dans. regarde. Il y a un Je suis petit en bouton GM. qui s'appelle jet secret. C'est au-dessus dans ta Ah d'accord, fiche oui, je vois. de- Ok. D'accord, c'est Tu fait. peux, voilà. Tu peux les afficher. Alors, qui m'a fait? J'ai Cham qui m'a fait 1, j'ai Sig qui m'a fait 2 et j'ai Miller qui m'a fait 1. Mhm. Qu'est-ce que vous observez Tati tata. Euh, Alors, vous observez en haut de la crête quelque chose qui ressemble à une forme humaine accroupie en train de vous observer. Alors, est-ce que c'est un caillou? Est-ce que c'est un caillou? Est-ce que c'est vraiment un humain? Pour Sig, c'est vraiment un être humain, parce que lui, il a fait 2. Ou elle a fait 2, je sais pas. Et c'est vrai, ça a l'air vraiment ça a l'air humain, mais ça ne bouge pas. C'est une forme humaine qui est accroupie là-haut sur la crête, pas très loin de la balise, et qui est accroupie en train de vous observer. Tu nous dis ça? Je dis Oui, ça bah, au moment où, ouais, je dis, voilà, alors machin, Miller, Sig et Cham, vous les avez vus. Il y a que Rai et Davis qui l'ont pas vu. Vous venez d'arriver au côté de l'épave, mais Cham et Rai, vous êtes à mi-chemin dans votre ascension. Bah, je sors quand même mon pistolet, du coup. j'essaie de communiquer par radio, vu qu'on est sur un truc invivable dans le casque. Ouais, non. T'essayes Bah, on plusieurs appelle. fréquences, c'est ça? T'appelles Oui, plusieurs voilà, je change de fréquences? Ouais, fréquence, ouais, voilà, non. Ou Aucun parler, retour, non, rien du tout. Rien du tout. Capitaine, je me propose de m'avancer jusqu'à la Cham. forêt avec le pistolet. J'ai l'avantage de ne pas... Oui, Oxygène. Sig, allez-y, c'est bon. J'ai pas compris, alors ça a coupé. Sig veut s'avancer. Où? En direction de l'épave ou en direction de la... Silhouette, pendant La que silhouette. Miller me La court avec son silhouette. flingue. D'accord. Sachant que Cham et Rai sont déjà à mi-chemin, ils sont plus près. Vous continuez de monter ou Cham et Rai ou Non, mais Chamera, vous montez. Ouais. On Pour les va- prévenir?
Ah oui, Non, non, mais bah, je l'ai vu, je le garde du coin de l'œil, mais comme on est en radio et que je suis parti du principe que. Vous étant êtes donné en train que- de... Vous êtes en train de Oui, monter oui, avec mais le qui Caterpillar, continue. vous. Et Continue. spong. Vous voyez le gros Nous, on Caterpillar là. Ouais. s'occupe de cette forme. je Très garde bien. ma torche à portée de main. Enfin, je prends ma torche en main. Ok, donc vous attendez que Cham, Rai et Sig soient là-haut ou vous voulez regarder ou Miller, vous voulez regarder l'épave? Non, mais et la forme, là, Oui, d'abord. Bah, faudrait peut-être aller d'accord. voir. Donc vous attendez en bas et vous les attendez qu'ils montent, Et vous approchez, Sig, vous occupez et pas de l'épave. Sig va aller voir la forme. D'accord. Mais Eh là, on ben, me couvre quand même, donc elle se rapproche assez pour être à portée de pistolet de flingue. Oui, je reste derrière. je Ça pense suffit. que Sig, qui n'est pas équipé comment ça s'appelle, la Caterpillar, va rattraper assez rapidement Cham et Rai et vous allez arriver tous en haut sur la crête. Et effectivement, la forme que vous voyez sur cette crête se met debout et ça ressemble à un être humain. Je, je, Un être je humain qui, demande. un être humain qui porte une combinaison de la Wayland Yutani. Ah. Qui n'a pas de casque. La combinaison est un peu endommagée. C'est un synthétique. Il n'a pas de casque. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais, il porte pas de scaphandre. Enfin, il a la combinaison, mais il n'a pas de casque. Et puis c'est tout. Hein. Il a tata. Nous aussi, on est Il a du une truc combinaison. Wayland. Ouais, c'est le même. Non, vous êtes des Américuni. Vous n'êtes pas de la Wayland Yutani, vous. On connaît, bon, d'accord, Mais vous connaissez Ah. la Wayland Yutani. bien sûr. Il n'a pas l'air particulièrement agressif, il bouge pas, il est debout et il vous observe sans bouger. Voilà. Il a vraisemblablement, alors oui c'est ça, il a un signe de la Wayland Yutani sur son épaule gauche. Il a pas mal de taches marron sur sa combinaison qui laissent à penser que c'est du sang coagulé depuis longtemps. Ah, mais on est aussi près que ça? Bah ouais, vous êtes au niveau de la balise quoi, et lui il est à moins d'une dizaine de mètres de la balise. Bon, D'accord, bah je le L. Et il bouge Je pas. le L. bah oui. Bah On le hait. il répond pas. J'ai des petites questions juridiques liées au synthétique. À quel point c'est considéré illégal d'éliminer un synthétique? Ah bah non. Bah, un synthétique c'est une machine, c'est un objet quoi. C'est la même chose que ils ont les mêmes règles que il me semble hein, ils ont les mêmes règles que n'importe quel Ah, ça appareil dépend outil. ce qu'on leur a, ça dépend ce qu'on leur a programmé, ouais. Après, Oui, effectivement, c'était pas l'ambition Ça de dépend. Wayland. Wayland, lui, il voulait que les synthétiques deviennent l'humanité de demain, blablabli, blablabla. Mais je crois que légalement, mort, ils en sont pas encore arrivés. Ouais, il est mort depuis quelques années. Mmh. Voilà. Autre question à ce sujet. Je suis tout oui. Du coup, à quel point je suis loyal aux Amériques Unies? À quel point je suis encodé pour être loyal aux Amériques Unies? Ça veut dire quoi, ça? T'es pas la seule de Wayland, donc à mon T'es à la avis. solde, oui, t'es à la solde de ton employeur, hein. Ouais, mais c'est pas forcément. Disons que c'est une relation qui peut être plus forte qu'avec un vulgaire employeur. Ça veut dire que moi, je suis encodé pour être littéralement. Si la compagnie me dit de tuer quelqu'un, je tue quelqu'un. Enfin, les Amériques Unies. Sans me poser de questions. J'imagine que oui. Ouais. Enfin, je sais même pas si tu es capable de tuer quelqu'un, quoi. Enfin, volontairement. Enfin, je sais pas. Non, pas volontairement. Si on lui a mis le Mais code. ouais, tu peux effectivement avoir des instructions. Ou Oui, dès qu'on alors- peut s'attendre à ce Bien que sûr. lui aussi ait ce genre de code dans la tête. Ah ouais, c'est ça que tu veux dire, ouais. Ah oui, actuellement, là, on risque de prendre position Non, de on la sait planète. pas si c'est un. Ouais, on n'a pas eu confirmation de ça. D'ailleurs, j'ai dit présentez-vous. On va lui Il demander. a pas de Hein. casque. C'est un Oui, syndicat. ben demain, on lui demande qui il est. Bah, Oui, on se vous vous rapprochez de lui? Je Oui, vois qu'il a un badge sur sa combinaison qui est marqué, on voit son nom, il s'appelle Green. Bonjour, Mais il répond pas. Tu lui parles, il répond pas. Il te regarde, les yeux fixes, droit devant. Oh, bah, il est peut-être mort debout, hein. Ouais, il Bah s'est non, levé. non, il s'est il levé, était il accroupi, s'est il s'est levé. mis debout, quoi. Avez-vous avez-vous subi des dommages? Hochez la tête. Il répond pas, il bouge pas.
Bon, bah, on fait notre job, Green. nous, Cham. Green, Peut-être. je suis le capitaine Miller. Ouais. Que s'est-il passé? Tu es monté, Miller, ou tu cries Non, depuis mais le bas de encore, la c'est colline ce que j'allais de la dire, colline ouais. Non, mais j'avance. Tu montes? Non, moi je suis resté à côté de la De navette, l'épave? perso. Ouais, de l'épave. D'accord. Non, moi j'avance. Toi, tu montes Vers Green. là-haut, Miller? Ok, très bien. Bon, bah, Ouais, moi j'avance vers Green. tu les rejoins là-haut. Effectivement, tu vois Green immobile devant, comment ça s'appelle? Devant Sig, qui ne bouge pas et observe l'air un peu hébété, qui regarde. On n'a pas de Sig. menottes, de trucs comme ça, au cas Non. où il serait dangereux. Non, mais à la limite, Non. vous pouvez avoir, On vous a savez, des des cordes. serflex, par exemple. Et est-ce que c'est un comme ça. synthétique? C'est quoi la des cerfs? question que je me pose. Bah, ça, faudrait l'examiner. Est-ce Faudrait qu'il y a C'est quoi l'examiner de des près. serflex? Serflex, Oui, c'est dommage, tu sais, les pardon. trucs en plastique. Ah oui, d'accord, parfait. Faire Ouais. des nœuds, C'est des bien. machins. Donc ça, Ouais, ça ouais, peut ouais. effectivement se trouver, oui. Ouais, Est-ce qu'on voit des parfait. dommages apparents? Pas particulièrement, non. Green, on est là pour vous aider. On va vous observer. On va vous soigner. Son Je visage reste t'apprécierais sur complètement neutre. Hein. Essaye. C'est vraiment, c'est Rien aucune du tout. expression. Ni Que peur, dalle. ni joie, ni tristesse, ni colère, ni rien du tout, quoi. Son visage est Bon, Sig, complètement neutre. approchez-vous. Essayez de le taper sur l'épaule ou quelque chose. Bah, ouais. Tu lui tapes sur l'épaule? Alors, j'ai le machin à découper qui se colle sur son ventre. Oula, d'accord. Oh ouais, non, mais pas en agression. Hein. Non, j'ai pas appuyé sur la gâchette et je tape sur l'épaule. Mais disons que si jamais il fait un mouvement violent, je suis prêt à le trancher en deux. Non. Mais il se passe rien du tout. Il reste complètement indifférent. Mais les yeux sont vitreux, c'est quoi? Non, Il les vous pupilles sont observe, très dilatées. Les pupilles sont très dilatées, mais vraiment noires, quoi. mais si on Et il met regarde droit une devant. main devant les yeux, est-ce que ça suit la main? Pas vraiment, non. Hmm. Je peux le ramener à la navette pour l'examiner? Oui, ben alors, Oui, tu peux. ramenez-le à la navette, mais mettez-lui les trucs, là. Les serflex. Ils en ont dans leur matos, là, je pense. Ouais, ils en ont. Rai et Cham, ils en ont emmené avec eux. Ils doivent en avoir, les serflex. Oui. Ouais. Ne serait-ce que pour fixer les câbles, les choses comme ça. Oui, Quel oui. technicien se balade sans serflex? Non mais. Voilà, oui. On avait forcément. Parce que... J'en ai un dans ma poche droite. Bah, Mais ok, ouais, bah on si tu passe. veux. Oui. Au Il nous passage. suit. Allô? Non, finissez l'interaction sinon pour. Pardon, donc si on le ramène, mais est-ce qu'il nous suit? C'est bon? Bah, si tu le prends par le bras, oui, il va marcher docilement D'accord. là où tu l'emmènes, comme oui. Ok, comme un bah petit chien. ramenez-le, ouais. Je me positionne dans son dos pour le contrôler. D'accord. Je le fais avancer en le tenant à l'épaule et en mettant l'autre main pour contrôler ses mains. D'accord. Et vous, Cham et Rai, en attendant, vous avez examiné la balise, c'est ça? Et Davis, ça fait quelque chose en bas. Et Davis, ça fait quelque chose en bas dans la pave. La navette. Tu vas regarder la navette, c'est ça? Ouais, moi je voulais voir ce que je vois. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un point d'entrée? Est-ce que D'accord. Bon, je vais faire tout ça. Faut que je gère tous ces trucs-là en même temps. Sur le chemin en redescendant, je donne le truc à découper au pilote, Davis. Ah, merci. D'accord, ok. Tu feras ça en arrivant en bas. Pour l'instant, donc, je vais faire Davis parce qu'elle était probablement la première à faire des actions. Là, effectivement, donc quand tu arrives au bord de l'épave, tu remarques qu'il y a une grande ouverture dans la carlingue. Une ouverture comme si la paroi avait été découpée, arrachée avec un objet, mais vraiment puissant, genre pas quelque chose de brûlant, pas une torche à découper avec des flammes, plutôt genre une pince coupante ou un truc vraiment. Tu te demandes bien quel genre de pince coupante pourrait découper la paroi d'une navette. De la force brute, ok. Mais voilà, c'est vraiment, ça a été découpé et pour que quelque chose rentre ou sorte, tu sais pas. Parce que c'est un peu tourné dans tous les sens. Tu sais pas si c'est quelque chose qui est rentré ou qui est sorti. Il y a une grosse ouverture, voilà. À l'intérieur. Est-ce que j'ai une torche sur moi pour voir? Ouais, tu as des lampes torches, tu as tout ce qu'il faut, tu peux éclairer à l'intérieur. Bah ouais, je veux bien
m'approcher de l'ouverture et juste passer ma torche et voir ce que je peux Bah, à observer à l'intérieur, l'intérieur. tu vois une coursive vide avec des fils, des morceaux de métal, des débris qui un peu partout, des câbles, des machins, Hmm. c'est tout. Je rentre. Très bien. Tu rentres à l'intérieur. C'est le même, tu connais, c'est vraiment un sister ship de l'USS Montero. Donc c'est le même plan. Donc tu connais tout le plan, donc tu sais te diriger. Tu me dis vers quel endroit tu veux te diriger, bien qu'elle soit couchée sur le côté, mais tu peux reconnaître les lieux. Tu me dis vers quoi tu veux aller, vers quelle pièce, vers quel endroit tu veux aller. Je serais bien allé vers le cockpit Très bien. pour... Eh ben, le cockpit. Ta, 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 ta. Euh, T'as une odeur à l'intérieur. T'as vraiment une. Ah non, t'as pas d'odeur parce que t'as le masque sur la tête. Tu vois pas d'odeur, mais c'est non, t'as pas d'odeur. Y a pas d'odeur puisque t'as ton Ok. masque pour respirer. Pas d'odeur. Ta. Effectivement, donc elle est couchée sur le flanc. C'est un peu compliqué. Tu vas arriver dans le cockpit. Tu vas découvrir un cadavre au poste de pilotage, affreusement mutilé et comment dire, un peu décomposé. Mais Charmant. voilà, la décomposition, elle est pas tip top. Parce que ben, la planète étant stérile, elle est décomposée. Il y a peu de bactéries, donc tu sens que la décomposition a pris beaucoup de temps. Donc c'est un peu un espèce de cadavre à moitié desséché, moitié décomposé. Le corps, il est coupé en deux morceaux, en diagonale, en travers de la poitrine. Je compatis. Hmm. Ah, Est-ce Euh, que... Est-ce que je remarque quoi que ce soit Vraisemblablement, sur les c'est pas le vêtements? crash qui l'a tué, quoi. Oui. Vraisemblablement, elle était morte avant le crash, quoi. Hmm. Ok, donc c'est une femme. Elle est à la place du pilote, je suppose. Ouais, pareil, elle a comment dire, un uniforme de la Wayland Yutani, et tu vois son nom sur son uniforme, elle s'appelle Judith Mingston. Je vous l'écris si tu veux, dans le machin, Judith Ok, d'accord. Bon bah rip Mingston. Judith. Du coup, bon, ça m'en apprend pas beaucoup plus à part que cette personne n'est pas morte dans le crash, donc c'est quand même un petit peu inquiétant parce que potentiellement elle était morte avant de s'écraser. Ok, je fais demi-tour Mhm. euh, Mother? et Il y a un mother? ouais, je vais peut-être aller Si en. tu nous parles en même temps, tu nous dis, je dis, allez voir mother. Oui, je rapporte un petit peu, je reste en lien avec vous, je vous dis ce que j'ai trouvé. Alors, Euh, si tu nous rapportes ce qui se passe, est-ce que je peux te demander juste une description de l'intérieur du vaisseau? ouais, en termes de, est-ce que il y a des dégâts? Je sais pas. Que sont-ils Il y a des le débris soldat? Est-ce partout. que c'est tout renversé? Ouais, ouais. Pas assez tout renversé, ça je m'en doute bien, mais est-ce que t'as des sortes de coups de griffes sur les murs ou sur les parois? Est-ce que Non, c'est pas tellement de. Non, mais c'est difficile à dire parce que vraiment il y a des débris de il fait partout, noir? c'est un peu en mille morceaux, mais tu vois pas de marques de griffes sur les murs, non. Enfin, Bon tout ce bah que je peux je. vous dire, c'est que cette dame, Oui, a peut-être sur la priori, porte du. elle a été coupée en deux volontairement par quelqu'un ou quelque chose, parce qu'il n'y avait rien aux alentours de son cadavre qui aurait pu provoquer cette mort accidentellement. Donc, c'est quand même relativement inquiétant. Question. J'ai quelques. Ouais. Le synth que je balade, il y a beaucoup de sang sur sa combinaison ou juste un peu? Bah, le Ouais, il synth, y en a tu sais pas mal, pas ouais. si. Il est Ouais, il y possible en a que pas ce mal, soit ouais. le synthétique que j'amène à la navette qui est tué, Judith. Non, Il mais a attendez, beaucoup en de sang. fait, J'ai quelques. faites d'abord un scan pour voir s'il est sain ou pas. Là, vous assumez, là. Il Ouais, respire dans une atmosphère qui est quasiment composée entièrement de carbone. C'est un synthétique.
Ce n'est J'ai pas deux un questions être humain. par rapport au vaisseau. Est-ce que tu peux vérifier si les trains d'atterrissage ont été sortis? Ah, voilà, faudrait soit Non, réanimer. Pour faire ça, il faudrait remettre le courant pour vérifier au niveau du tableau de bord, soit désencombrer les voir à éboulis l'extérieur. pour regarder, quoi. Faut enlever Ouais. les éboulis pour regarder sous les D'accord. éboulis s'ils Alors, sont. deuxième question. Est-ce que les débris de la porte explosée sont à côté du vaisseau ou est-ce qu'ils sont pas là? De la porte explosée. L'ouverture. L'ouverture par quelle? Non, disons que ça a Ouverture, été, ouais. ça a été découpé et tordu, la paroi. Hmm. Oui, donc du coup, ma question, c'est est-ce qu'il y a des débris au sol, aux alentours de l'ouverture? Il y a quelques débris de taille réduite, quoi. Comme si ça avait été D'accord. des morceaux de tôle qui ont été arrachés un peu. Ouais, Aussi mais c'est bien à resté l'intérieur, accroché aussi dans bien à l'ensemble. l'intérieur qu'à Donc l'extérieur, l'attaque, quoi. oui, mais donc du coup, l'attaque n'a pas eu lieu avant le crash. Elle a eu lieu après. Soit ça, soit ça avait eu lieu avant et ils ont décollé alors qu'il y avait un trou dans la carlingue. Tout dépend du sens dans lequel la porte a été. Enfin, la porte. Le vaisseau a été plié en soi et dans quel sens vont les débris. Bah, C'est c'est ça pas que je pose évident, la hein. question, mais Ça peut Ouais. être tiré vers Le fait est que l'intérieur s'il ou y en a à poussé vers l'extérieur. Oui, mais s'il y en a à Difficile à dire. l'extérieur et que c'est à côté de là où il se trouve, c'est que du coup, ça a été ouvert là où il se trouve et Ouvert pas de l'intérieur, ouais. Pour sortir, ouais. Non, pas forcément de l'intérieur ou de l'extérieur, peu importe. Mais s'il y en a à l'extérieur, à côté de là où le vaisseau se trouve, ça veut dire qu'il a été ouvert là où il se trouve. Hmm. Sinon, ça aurait été ailleurs, ça. Il y en aurait peut-être à l'intérieur, mais il n'y en aurait pas à l'extérieur, à côté du vaisseau. Ou que ça s'est détaché au moment du choc. Mhm. Oui. Est-ce Au qu'un choix. Caterpillar pourrait faire ce genre de dégâts? Ouais. Ok. Ouais. Hmm. Ça nécessiterait peut-être d'être un peu fragilisé avec un peu de. Mais ouais, ça pourrait se faire, ouais. Mais le problème, c'est la taille. Le Caterpillar, il serait pas passé par cette ouverture. Oui, Enfin, mais Caterpillar aurait pu Ah créer oui. l'ouverture L'ouverture, oui. et autre Et je suis chose aurait et pu en l'au- sortir, genre un synthétique ou un humain et qui aurait explosé le Caterpillar. l'autre problème, c'est que oui, ça aurait fallu que ce soit fait depuis l'extérieur parce qu'à l'intérieur, si ça avait été fait avec un Caterpillar, ce serait fait de l'extérieur parce que depuis l'intérieur, la Oui, coursive est trop petite pour que le Caterpillar y passe. en effet. Du coup, est-ce que je continue à aller vers Mother ou est-ce qu'on Oui. passe la main à Bah l'autre Je pense oui, qu'il faudrait que quelqu'un vous accompagne, au cas où il y aurait une autre source de danger dans le vaisseau. si vous voulez. Quelqu'un d'autre veut y aller? Moi, je suis trop loin. Vous êtes tous trop loin, vous êtes tous en haut de la crête, à part Bon, bah, Sig et Green qui sont en train de descendre. Je continue à avancer, bon, bah, c'est assez... mais je vais m'avancer vers là, mais je sais pas quand est-ce que j'arriverai. Ok, donc Miller descend, très bien. Comment dire, Davis, tu vas vers on va dire vers Mother alors. Mhm. Très bien. On va passer à Cham et Rai. Cham et Rai, vous constatez que la balise, elle est montée. Mhm. Que là, qu'on s'appelle, il y a l'ordinateur de la Wayland Yutani qui est mis dedans, mais qui n'est pas activé. En fait, vous savez que pour ce genre de choses, il faut une clé pour l'activer. Et que cette Mhm. clé, généralement, c'est l'officier qui l'a. Enfin, pour vous, c'est comme ça que ça marche. C'est l'officier, c'est Miller qui a la clé avec elle pour activer l'ordinateur. Donc, grosso modo, il faut que vous démontiez l'ancien ordinateur et que vous mettiez le vôtre à la place et que vous demandiez à Miller de l'activer avec sa clé. D'accord. Bon. Eh ben, écoutez, faites Donc, ça, hein. Je reviendrai après, hein. bah, disons qu'ils ont pu démonter l'ancien et remonter le nouveau le temps que tu étais en haut avant que tu descendes. Donc, Ah, bah donc je vais peut-être l'activer alors. ça va D'abord. dépendre du jet qu'ils vont me faire en Oui. Comtech. Bon. Faites-moi tous les œufs un jet de Comtech et s'il est bien réussi, on peut imaginer que vous avez réussi à faire un. Très bien. Oula! Ah. Ah, Oui. waouh! Panique. Très Oh là bien. là! Donc, Cham, tu me feras un jet de panique. Un jet de panique, très bien. Et Rai, tu me fais un jet de Comtech. Rai, allô Rai. Ouais, je suis là, je suis Panic roll, là. hey. Très bien, donc comme j'ai deux réussis... Ah oui, non, mais du coup, le jet de panique, il annule le succès, c'est vrai. C'est vrai. Donc le jet de panique, il fait quoi, le jet de panique? T'as fait 8.
Tatati, tatatati. Ok. Ok. Bah, tu te Et mets puis à c'est trembler. En fait, optimal. tu trembles beaucoup, Cham. Tu trembles énormément et tu fais tomber tes outils par terre. Ça s'échappe. Donc, il faut que tu recommences ton jet de Comtech pour essayer de. Et tant que quoi? Donc voilà, tant que tu prends pas le temps de te reposer pour récupérer de ton stress, tu continueras à trembler et tu auras un malus de 2 à tous tes jets d'agilité. Oh là là Donc, là là. mais fais-moi, pour l'instant, je te Ok. demande pas d'agilité, je te demande un jet de Comtech Oui, à mais bon. nouveau. Comtech. J'ai Oh, repanique. Non, mais oh. Bah, Non, mais rejet de c'est pas vrai. panique alors. 5, bon, ça c'est rien, tu gardes Ça le va. contrôle. Faut se calmer, faut Bon, fumer un coup, hein, ça va pas du tout. Bah, fumer, je viens, mais dans le casque, c'est pas. Non, c'est pas bon. Ouais. Donc, Et même dans le Rai, vaisseau, je pense pas que ce ouais. soit. Moi j'ai réussi. Qu'est-ce qui se passe du coup? Ah ben, Rai, tu as réussi à démonter l'ancien ordinateur. Donc, soit tu dis à Cham, ok, arrête, je vais faire. Cham était censé monter le nouveau. Tu dis, bon, ok, je m'en occupe. Et tu Je vais refais m'en un jet de occuper. Comtech. Tu t'en occupes. Donc, tu refais un jet de Comtech et c'est toi qui vas remonter l'autre ordinateur. Ouais. Et Et en Cham passant, je va dis s'asseoir à. dans un coin pour se reposer, peut-être. Bah, ouais, il dira ce qu'il fait, mais je lui dis en passant, écoute Cham, essaye de te détendre un petit peu, souffle un coup, je vois que t'es vraiment pas bien. Ça t'a vraiment pas mis bien ton cauchemar, là. Si tu veux, je prends le relais jusqu'à maintenant, ça te va? Ça me va, ça me va. Ça te va? Donc vas-y, repose-toi, souffle un coup. Je comprends, t'inquiète. De toute façon, il y a que nous qui bossons ici, donc ouais, t'inquiète. Pareil, quoi. Ouais, ça vient, je suis livré, je suis Allez. livré. On s'est pas dit sur le canal général, je suppose. Oui, j'imagine, Non, oui. non, non, ça on se le dit entre Bon, nous. Échec je du jet de pousse, je Comtech. Voilà, pousse, tu pousses. Bah, vas-y, je pousse. pousse. Tu rajoutes un point de stress et tu recommences. Il faut que je clique sur point de stress, c'est ça, T'en mets un, voilà. Et tu ouais, c'est bon, relances. ouais. Ok, bah c'est une réussite. Une très bonne Ah, réussite, effectivement. Donc tu arrives à mettre l'ordinateur en place. Tout ça, ça s'est D'accord. passé. Donc Miller s'apprête Et à descendre. Donc tu peux appeler Miller. alors, Hé Miller, on a fini. Ouais, si tu veux. bon, bah je ouais, alors du reviens. coup, ouais, ouais, question du coup, avec mon Oui. deuxième succès, est-ce que Ouais, je peux tu peux si tu veux. éventuellement arriver à comprendre ce qui s'est passé avec l'ancienne balise, du coup, qu'est-ce qui faisait qu'elle marchait pas? Bah, j'étais juste pas activée, quoi. Et tu active. Il y avait Pas eu le temps besoin de que l'officier mette sa clé dans la balise pour l'activer. Et l'officier n'est jamais venu pour activer la balise. D'accord, mais Pourquoi? est-ce qu'elle a commencé je sais pas, est-ce qu'elle a des capteurs, quelque chose de Non, non, particulier? elle était éteinte. Elle avait besoin que l'officier l'active et l'allume. C'est tout. D'accord, très bien. Et donc, bah voilà. Donc, En prie, Miller, Cham, vas-y. tu te reposes, tu vas pouvoir perdre un point de stress. Et Miller, si tu veux, juste Oui. avant de descendre, tu peux activer la Oui. balise. Et Alors, je dois faire un jet pour l'activer Non, ou non, tu mets ta clé dans bon la bah balise, tu j'active. tapes ton code et la balise s'allume. Voilà, ça c'est fait. Ben, ça c'est fait. Vous pouvez donc tous redescendre. bah du coup, sur le chemin du retour, étant donné la nouveauté des événements et ce qui se passe, je vais prendre le temps de raconter à tout le monde mon magnifique cauchemar de réveil. Si tu veux, je sais pas si ça va t'aider à te détendre par contre. De te Je, remémorer ce je, souvenir. je pense pas que ça me détende, mais Je vois pas le rapport perso, mais d'accord. non, c'est juste que c'est plein de similitudes Mais, et je trouve ça louche. mais en quoi ça n'a pas de similitude? Mais non. Oh là. Tu penses que t'es psychique Je pense que je suis parano, c'est fort probable, mais Je vous donnerai un calmant quand vous serez de retour à la navette. C'est une bonne idée ça. Allez, on va aller voir. Elle est toute seule là-bas là. C'est pas bon. Oui, il faut Donc, les...
D'accord. Alors attendez. Ok. Eh ben écoutez, vous allez pendant que vous allez redescendre et pendant que donc vous redescendez, il y a comment il s'appelle Sig qui va dans l'appareil et qui ramène Green au Medlab. Medlab. Et en ce moment, on a notre ami Davis qui est à l'intérieur de l'USS Daisy, qui est le sister ship Mhm. avec l'autre appareil, en train d'essayer de rallumer Mother. Eh bien, nous verrons tout cela après la prochaine pause. Donc, vous attendez Ah, quelques ah, minutes. ah, ah.